Bonjour à toutes, je suis Caroline Deville, fondatrice de Au sein en douceur. J'accompagne les mamans et les futures mamans qui souhaitent avoir un allaitement doux et serein, un allaitement qui leur ressemble, un allaitement avec lequel elles se sentent bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager une information sur les freins de langue. Alors pourquoi ce sujet des freins de langue? Parce qu'en fait autour de moi, par les professionnels de la santé, j'entends encore trop souvent que enlever un frein de langue chez un bébé allaité, tant mieux, au moins le bébé plus tard pourra mieux embrasser une fille ou un garçon, il saura mieux sortir la langue. Ou bien j'ai également entendu le fait que enlever un frein de langue, c'est une mode. Voilà, moi j'avais quand même envie de revenir un petit peu à la science et à vous expliquer pourquoi est-ce qu'un frein de langue c'est quelque chose de problématique pour un bébé quand il veut téter au sein de sa maman. Alors premièrement, j'avais envie de vous dire que déjà il y a quand même des études scientifiques qui prouvent par A plus B que le fait d'enlever un frein de langue chez un bébé permet réellement de diminuer les douleurs mammaires chez la maman et améliore nettement la succion du bébé. Donc voilà, c'est prouvé par des études, il y en a plusieurs qui ont été faites. Donc je ne comprends pas encore pourquoi est-ce qu'on entend parfois des professionnels de la santé se lâcher de manière un peu brutale sur les freins de langue. Alors deuxièmement, en fait, moi j'avais envie de vous expliquer le mécanisme de succion chez un bébé et donc vous allez tout de suite comprendre pourquoi est-ce qu'un frein de langue va être problématique. Alors en fait, quand un bébé va téter au sein de sa maman, eh bien, pour avoir une succion adéquate et pour avoir une bonne vidange du sein, pour avoir une succion adéquate, c'est-à-dire avec une bonne force musculaire au niveau de sa bouche, eh bien, le bébé doit pouvoir sortir sa langue de sa bouche pour pouvoir vraiment aller embrasser le sein de sa maman et pour vraiment permettre une bonne tétée, une bonne succion. Et si le bébé en fait n'arrive pas à sortir comme il faut sa langue de sa bouche, et bien donc on a une petite langue qui est ici rentrée à l'intérieur et donc le bébé n'arrive pas à attraper correctement le sein de sa maman parce qu'en fait sa langue n'arrive pas à sortir correctement et donc son mécanisme de succion va être beaucoup plus faible et donc du coup il sera moins capable de vidanger les seins de sa maman. Donc qui dit mauvaise vidange, dit manque de lait chez la maman, etc., etc. Et qui dit également langue à l'intérieur de la bouche, et bien en fait le bébé pince, il va vraiment pincer le sein de sa maman et donc ça va donner des douleurs. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que c'est vraiment important de pouvoir traiter ces freins de langue chez les bébés qui sont allaités parce qu'il y a réellement des conséquences sur l'allaitement chez ces mamans et chez ces bébés. Alors, en quoi consiste le fait d'enlever le frein de langue? Donc en fait, le frein de langue déjà, c'est vraiment une petite membrane qui va vraiment retenir une petite membrane qui va vraiment accrocher le dos de la langue au plancher de la bouche, donc ici. Et donc cette langue est accrochée et en fait l'intervention consiste avec un laser d'aller en fait enlever cette petite membrane qui se trouve ici pour pouvoir vraiment libérer la langue pour que la langue puisse bien sortir. C'est une intervention qui dure exactement 30 secondes, qui n'est pas douloureuse pour le bébé ou presque pas douloureuse. Et en fait, directement après l'intervention, le bébé peut, dans les secondes qui suivent l'intervention, le bébé peut être remis au sein de sa maman. Donc voilà, j'avais envie de vous partager mon expérience par rapport à ça parce que voilà, je suis toujours effrayée d'entendre les on dit que sur ce système de frein de langue et donc moi j'avais vraiment envie de vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment de ces freins de langue et pourquoi est-ce que c'est important de les traiter et de prendre au sérieux ces problématiques chez les bébés allaités. Voilà, si vous aussi vous avez un souci avec votre bébé, vous pensez qu'il a un frein de langue ou que vous avez un problème avec votre allaitement, eh bien n'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet. Vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi pour une rencontre gratuite de 30 minutes par Skype. Et pour ça, je vous invite à remplir le formulaire sur mon site internet de Au sein en douceur. Voilà, j'espère à très bientôt. Au revoir.